Rêve uni, la connaissance de soi. Recherche en santé mentale, psychologie, rêve, spiritualité. En quoi consiste la connaissance de soi? La connaissance de soi est le savoir ou la prise de conscience de tout ce qui se passe dans notre univers intérieur, tant psychologique que spirituel. Qu'est-ce qui en moi a-t-on besoin d'être protégé? Pour répondre à cette question, allons d'abord à la découverte de ce moi qui se sent si vulnérable. Le mental humain ne perçoit la réalité que d'un seul point de vue, il est limité par les sens. Le mental utilise alors un fragment forcément limitatif de la réalité, comme symbole représentatif de la réalité globale. Il reconstitue les faits à partir de ce qu'il croit savoir, comme par exemple les informations venant du monde des sens. Il interprète aussi en fonction de ses expériences passées ou de sa mémoire. Devant un phénomène jamais vu, le mental interprète, le rattachant à ce qu'il connaît déjà, ou bien il nie carrément tout nouveau point de vue. On constate que le mental crée son réel en fonction de données anciennes, même si elles ne sont plus adaptées, et considère cette création comme réelle. C'est ce qu'on appelle dans les religions asiatiques une illusion. On dit alors que notre structure mentale est une illusion, mais qui toutefois apparaît réelle pour le petit moi qui l'a créé. C'est quoi le petit moi? Dans le langage psychologique, le petit moi c'est l'ego, le sujet, la représentation qu'on se fait de soi-même. C'est l'identification à la forme corporelle qui engendre le moi ignorant ou l'ombre. Cette construction, ou ce moi, se considère comme un individu séparé des autres, séparé du monde. La réalité est interprétée, à partir du point de vue dans lequel la personnalité est emprisonnée. Elle donne une signification aux événements présents d'après ses expériences passées. Des biais et des illusions sont créés. Illusion d'être dans la vérité. Pourquoi cette peur constante, cette anxiété qui m'oppresse en compagnie des autres? Nos relations nous renvoient notre image, elles reflètent nos qualités, nos défauts, nos idées, nos croyances. Ces personnes sont un miroir, un prolongement de votre personnalité. Dites-vous en quoi ces personnes me ressemblent? Le danger que vous voyez à l'extérieur, la menace que vous ressentez, ont pris naissance sur votre conscience. Vous êtes devenu ce que vous pensez être, borné par des idées fixes. Vous avez rencontré l'ennemi, et c'est vous-même. N'attribuez pas à d'autres personnes la responsabilité de vos frustrations. C'est nous seuls qui pensons dans notre tête. C'est votre rêve, c'est vous qui l'avez projeté, qu'allez-vous en faire? Il s'agit de prendre conscience de ces émotions négatives, de les comprendre, pour accepter ensuite d'y renoncer. Relâchez cette insécurité qui forme la base de votre personnalité. C'est l'idée que vous vous faites de vous-même, et non l'opinion des autres qui vous fait souffrir. Débarrassez-vous de vos structures et croyances erronées et ces personnes changeront d'elles-mêmes. Donc la seule façon de changer les autres, consiste à opérer ces changements en vous-même. Laissez tomber toute structure mentale créant des problèmes. Chaque fois que vous émettez des pensées qui rétrécissent votre vision, sachez que vous êtes dans l'illusion. Changer est un devoir. Tournez votre intelligence vers sa source, et laissez-vous inspirer par la sagesse en ignorant votre ombre, c'est un moyen efficace de la détruire. Quelle que soit votre situation, ne renoncez pas au pouvoir divin qui est en vous. Réalisez l'omniprésence de Dieu et soyez sans crainte. Une communion avec la source de vie apportera la vraie guérison. La découverte de soi. Le mental est le siège de tous les soucis. L'humain qui ne le comprend pas, est aveuglément attiré par des passions dégradantes,
et est ainsi en proie à toutes sortes de souffrances, de peines et de servitudes. Parce qu'il se laisse dominer par ses impulsions inférieures, il récolte une moisson de malheur, de peine et d'anxiété. La guérison vient par la quête d'une perception non biaisée de la réalité. En premier lieu, comprendre l'origine de ces déséquilibres, afin de développer une vision juste. Deuxièmement, accepter sa part de responsabilité dans ces difficultés. Nous ne pouvons pas toujours être vigilants et empêcher le penseur de penser faux, mais on peut toujours l'observer afin de distinguer le réel de l'irréel. Troisièmement, tournez-vous vers la lumière, afin de permettre aux forces divines inhérentes et latentes de s'exprimer en vous. Citation: On n'atteint pas la lumière en fouillant interminablement dans les ténèbres. Passé un certain stade, on tourne en rond. La seule façon d'atteindre la lumière est d'entrer dans la lumière. Trouvez votre moi véritable, c'est tout ce qui compte, le reste suivra de lui-même. Merci d'avoir écouté ce message. Rêve uni, pour partager nos aspirations, nos intérêts, nos rêves.